Vous suivez la FM Télévision. Merci de nous retrouver pour cette édition de midi. Bonjour à tous. Agression rwandaise en RDC. Les combats ont repris tôt dans la matinée de ces jeudi à Kinshasa, dans le territoire de Massissi, où de fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues. Il s'agit des affrontements qui engagent donc le FARDC et le M23 soutenus par le Rwanda. Commentaire. D'abord à 4 h du matin, heure locale, les forces armées de la RDC étaient en poursuite des insurgés rwandais à Kinyandoi et Ngwenda, à plus ou moins 15 km de la cité de Kiwanja, rapportent les sources locales. Par contre, sur l'axe Kitobo, les FARDC ont été attaqués par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui veulent étendre leur zone autour de la cité de Kichanga, souligne-t-on. Nous sommes sous les lits. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais il y a de fortes détonations en ce moment, expliqué dans la matinée un habitant contacté depuis la cité de Kichanga. Mais pour l'armée, pas question de baisser les bras. La détermination reste vive pour déloger les rebelles du Rwanda, comme l'a indiqué le porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Cependant, sur l'axe Sake-Kichanga, un calme précaire s'observe depuis ce matin, disent les mêmes sources. Il faut dire que des combats persistent alors que les opérations d'enrôlement et identification de la population viennent d'être lancées dans la 3e ère opérationnelle dans laquelle figure le Nord Kivu en proie à une insécurité grandissante. Il faut entreprendre des réformes législatives en vue de protection des droits humains et la justice transitionnelle. La question a été sur la table de discussion le jeudi entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui recevait dans ses bureaux la directrice au bureau de New York de Human Rights Watch, Elze Brand-Keris, qui a fait le point de leur échange après audience. On l'écoute. On a discuté aussi des lois en relation des droits de l'homme qui ont déjà été passées ces derniers mois et des projets à venir prochainement pour encadrer vraiment la législation avec cette perspective de droits de l'homme, pas seulement avec les lois spécifiques, mais Monsieur le Président nous a présenté aussi l'idée que toute la législation, en fait, doit être vue avec aussi cette perspective d'assurer les droits de l'homme dedans. Donc, c'était un côté très positif. On a discuté aussi de la situation en général, la solidarité internationale qu'on a besoin de renforcer pour voir vraiment ce qui se passe dans ce pays en ce moment. Il inclut aussi la grave situation à l'est du pays. Et comme vous le dites, c'est vrai que avec tous les soucis de bâtir ou reconstruire un État fondé sur les droits de l'homme à long terme et à notre collaboration et soutien pour le faire, qu'on espère bien continuer, mais aussi il y a les violations, les abus très graves au nord Kivu surtout, mais aussi le sud Kivu et Ituri. Et c'est clair que là aussi, il faut absolument qu'on se concentre sur cette situation et travailler ensemble pour prévenir cette violence en premier lieu. Le droit à la vie, certainement, reste au centre de tous les soucis, mais aussi travailler contre l'impunité. Donc, d'être sûr et donc continuer le travail aussi pour la justice transitionnelle, mais y inclut certainement sur le volet justice en tant que tel pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Parlons du Congolais arrêté il y a quelques jours avec un lot de 300 cartes d'électeurs à Massi-Manimba. La CENI confirme qu'il se trouve déjà entre les mains d'une juridiction compétente. Patricia Thier, rapporteur de la CENI, qui était en conférence de presse le jeudi, a aussi évoqué la question d'un groupe d'opposants qui boycotte le processus d'enrôlement et d'identification de la population. On écoute donc la bouche autorisée de la centrale électorale. La CENI l'a déféré devant les juridictions compétentes et nous attendons les conclusions de la justice. Donc, c'est difficile de vous dire qu'à ce niveau, la CENI ou le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a eu ses cartes et l'intention aussi. Nous attendons les conclusions de la justice, d'autant plus que le dossier est devant les juridictions compétentes. Oui, M. Prince est revenu aussi sur la question de l'opposition qui
qui boycottent ce processus. Je ne pense pas, parce que moi j'ai suivi, d'abord j'ai vu les membres de l'opposition s'enrôler, et certains qui se disent qu'ils vont se présenter comme candidats lors des scrutins. Alors je me demande qui est ce membre de l'opposition qui boycotte le processus. Sinon, la CENI a pris le soin de visiter tout le monde, d'inviter tout le monde, et pour le reste, nous allons apprécier les jours à venir. Évaluation des abus de substances psychoactives au quartier Mpassa 1, c'est le titre de mémoire de travail académique défendu par Eloi Koudiemouka, étudiant finaliste en médecine à l'université Belcampus. La défense de ces mémoires a eu lieu jeudi dans la centre de cette université. On le suit. Il s'appelle Eloi Koudiemouka Emamboulou, étudiant finaliste à la faculté de médecine à l'université Belcampus, qui a défendu sa mémoire en vue de l'obtention du titre de médecin. Son travail intellectuel a porté sur l'évaluation des abus des substances psychoactives au quartier Mpassa. Ce jeune Congolais a jugé utile de sensibiliser la population, particulièrement la jeunesse du quartier Mpassa, sur le méfait de ces phénomènes. Tellement que nous avons défendu sur les abus des substances psychoactives au quartier Mpassa 1, je demande à toute la population de Mpassa d'abandonner les abus des substances psychoactives. La consommation des substances psychoactives est délétère pour la santé. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de Mpassa d'abandonner ces pratiques, puisque ça crée beaucoup de problèmes sanitaires. Ce travail intellectuel a permis à Eloi Koudiemouka Emamboulou d'interpeller la population, plus particulièrement les jeunes. J'ai vraiment des sentiments de joie, des impressions d'honneur, puisque nous venons de finir nos études à ce jour. Ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, de suivre les chemins de l'université, de suivre les chemins de l'école, puisque les études constituent une assurance pour que demain vous puissiez gagner votre vie. Il porte désormais un titre académique qui lui permet d'exercer la fonction de médecin en République démocratique du Congo en vue de sauver les vies humaines. Affaire 100 000 $ remis à Martin Bakolé, le boxeur international congolais, est sorti de son silence après un tollé général dans un direct sur sa page Facebook. Le pugiliste confirme une fois de plus la date de son combat prévu le 4 mars prochain, bien que le nouvel adversaire doit être précisé, car Michael Hunter est déclassé. On l'écoute. Combat, date à maintenir. Pas publié, on a noté. Adversaire, les passe pour nos adversaires. Batunion sur bazo kim. Après comment on a na beta Tony Yoka. Tout le monde bazo kim. Tout le monde. Et puis vu position naza pour les adversaires fallait fédération y a un moment qu'on pone là. Une fois beaucoup monde a que ba pone adversaire en demi, makamunion surtout budget tout. Beaucoup monde a que ba publier. Mais date entre ngai na équipe na promoteur na tu es que date est pour les 4. Mais bah publier dans noté pour au publier ce qui adversaire en demi dans noté. Michael Hunter a été obligé, ce qu'on a mis dans un problème, c'est que écarté, il fallait pas le camoto à Kondima. De honte ya Kimi, à boy combat, force à camoto. Muto force à kanakati box dans la ranking est champion. Mais champion ce qui muto bimi challenger aux obligés au bunanaï. Nengue junior makabu aza obligé ko bundaka na baduja mais ngana de lo bako bega ngai Michael aza challenger abenga ki on aza posa to bunda na boy bako forcer ngate l'unique muto wa forcer kana kati ranking eza muto aza champion teneur ya titre po biso to bima poto ya ba challenger une fois aza challenger oza qualifié puisque pour na bunda na muto aza champion Michael azolo ba n'importe quoi. Ami bien, bateau bakomela qui est besoin de bokomela Michael Hunter pourquoi ça une année au bundité Michael Hunter pourquoi vous avez un problème na côte pour Il y a du retard dans la livraison et réalisation de certaines infrastructures dans le cadre du 9e Jet de la francophonie. C'est ce que reconnaît l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Geoffroy Montpetit, en visite à Kinshasa. Je vous propose de le suivre.
Eh bien, ma mission ici à Kinshasa s'inscrit dans une série de visites et de déploiements de missions d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie et du Comité international des Jeux de la francophonie pour continuer à apporter cet accompagnement, cet appui aux autorités de la RDC pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Bon, il est clair, on ne va pas se le cacher, qu'on connaît certains retards sur la livraison et la réalisation de certains travaux d'infrastructure qui, je le rappelle, sont un chantier très ambitieux, très complexe, avec beaucoup d'infrastructures qui sont nécessaires, pas simplement pour le jeu, bien entendu, mais qui sont censés être un legs pour la jeunesse et pour le peuple congolais ici. Donc nous veillons à continuer à appuyer les autorités congolaises, s'assurer que ces infrastructures soient livrées à temps pour les 9e Jeux. Je pense que la volonté politique est absolument claire de la part des autorités de la RDC. Et la volonté d'accompagnement de l'OIF et de nos États membres est absolument claire. On a besoin que ces Jeux se tiennent. La jeunesse francophone a besoin de venir à Kinshasa pour démontrer sa vaillance et ses talents au monde entier. Donc on veut tous que les Jeux se tiennent. Il y a encore quand même des grands défis, mais vous savez, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Mais on va continuer à appuyer les autorités de la RDC sans faute. À présent, la lecture des journaux parus. La revue de presse, je reçois Patrick Kongouo pour la lecture de journaux. Bonjour Patrick. Bonjour Elvis, bonjour à vous chers téléspectateurs. On commence déjà. Forum des As, titre, la Synco propose à Félix Tshisekedi l'évaluation des accords et alliances signés. Justement, il importe de mettre en place un cadre national large en vue d'évaluer les accords et alliances qui constitueraient des pesanteurs dans les efforts pour sauver la patrie en vue d'arrêter de nouvelles stratégies, suggère le prélat catholique, proposition que le président de la Synco considère comme apport de l'Église. Face à la situation dans l'est de la RDC, la Synco affirme que l'Église catholique est toujours disposé à accompagner le chef de l'État dans ses initiatives de paix et en lui proposant des actions à mener. Aussi, par ailleurs, on doit le dire, les évêques catholiques disent avoir l'impression que la population congolaise, je cite, est prise au piège entre guerre d'influence et bataille pour le contrôle de ses ressources naturelles. Dans ce mémorandum que les prélats ont adressé au président de la République, donc ils interpellent le chef de l'État sur la présence des troupes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. La présence à l'Est de notre pays de troupes ou des officiers encadreurs des pays cités comme agresseurs de la RDC suscite donc beaucoup d'interrogations. C'est ce que disent les évêques. C'est ce que disent les évêques. On poursuit l'avenir, titre à son tour, enrôlement des électeurs CENI, une mission accomplie. Ok, alors c'est ce vendredi, on doit le dire, qu'intervient la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces constituant la aire opérationnelle 1. Cette fermeture se fera au cas par cas, suivant les procédures relatives à l'opération de révision du fichier électoral. Patricia Nseya Moulela, rapporteur de la CENI, qui donne cette information, se frotte les mains, en tout cas, au regard des exploits réalisés relatifs au nombre d'enrôlés qui avoisinent ses prévisions. Au même moment, soit donc le 16 février 2023, donc hier, la CENI a lancé les opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans les provinces et les pays pilotes de l'ère opérationnelle 3, comportant 7 provinces et 2 pays suivants: Basuélé, Haut-Tuélé, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Tchopo, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. Concernant les localités se trouvant sous contrôle des rebelles, la CENI tient à préciser que ces agents
à déployer dans ces milieux ont été déjà formés et sont prêts à descendre sur le terrain à tout moment. Sur ce, la centrale électorale attend ainsi du gouvernement des assurances avant de larguer les matériels et agents électoraux pour enrôler les compatriotes vivant dans ces milieux. On va clôturer cette revue de presse avec la prospérité qui titre TG Basokine. Le monde culturel rend un dernier hommage en Poutou et Bondo, dit Miamor, célèbre griot Songé. Ok, alors le célèbre chanteur Poutou et Bondo, Messo Messo, mieux connu sous le nom de Miamor, le pharaon noir, est décédé à l'âge de 73 ans le 30 janvier 2023 après un malaise survenu sur scène à Kinshasa où il s'est produit dans un deuil. Cette vidéo est devenue d'ailleurs virale sur les réseaux sociaux. Elvis Meti, à la fois auteur, compositeur, chanteur, écrivain, conteur, danseur, producteur et leader d'un groupe Kassai All Star et patron du groupe Tout Grand Basokine, donc Basongé de Kinshasa, Poutou et Bondo, est un artiste au talent innombrable selon le programme des obsèques en possession de cette revue de presse. La veillée mortuaire intervient donc ce vendredi 17 février 2023 dans la salle polyvalente Villanova à Gombe, référence lycée Charumba en diagonale de l'Izipa, avenue Prince de Liège, tandis que la levée du corps est prévue pour ce samedi 18 février à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire après l'exposition à l'espace VIP sur place avant inhumation pour la nécropole entre ciel et terre au quartier des artistes. Merci beaucoup Patrick Ngou. On retient que nous avons réussi un passage ou une lecture concise de la part d'un magister. Mais sinon, nous vous remercions pour cette belle lecture de la revue de presse. Merci à vous, Elvis. Ainsi prend fin ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez bien chez vous, vivez 100 ans, vivez 1000 ans en compagnie de la FM Télévision.